Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance générale des énergies de ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que votre mois de juin s'est bien passé. Moi j'ai bien senti ces différentes énergies entre début, fin juin. Début juin, il y avait quand même cette lourdeur, je trouve ce côté un petit peu électrique, pesant. On a même vu, je sais pas, avec nos animaux, tout ça, c'était très... c'était tendu. Après, ça s'explique aussi, on est peut-être début juin, on n'était plus tout à fait au printemps, on n'était pas encore tout à fait à l'été, on est un peu dans cette énergie terre qui est là pour nous aider à faire un petit peu le point, et qui peut avoir aussi ce côté pouf, lourd, vas-y, on est posé là comme ça. Je sais pas pourquoi l'image elle est jaune, mais bon, c'est pas grave. Sur l'image, on fera avec. C'est le côté sépia, je sais pas, j'ai dû mettre un effet sans le vouloir. Je suis pas très douée avec ma caméra. Enfin voilà, il y avait ces énergies un petit peu là, puis après cette deuxième partie de juin, je trouve après la nouvelle lune qui était déjà beaucoup plus légère, et voilà, on a plus envie d'être aussi dans l'introspection, voilà, d'être dans plus de légèreté, de choses comme ça. Voilà, j'espère que votre solstice s'est bien passé, c'était un très beau moment pour pouvoir libérer, déposer toutes les choses du passé qu'on ne voulait plus, pour aller justement... hop là, dans cette partie, nouvelle partie, deuxième partie de l'année. Enfin voilà. Comme d'habitude, j'ai demandé un petit peu au guide de m'envoyer des choses par rapport aux énergies de juillet. Et j'ai capté pas mal de choses, c'était très visuel. J'ai eu une après-midi l'image. Alors c'était sur une plage, plutôt genre de plage assez paradisiaque, vous voyez, cocotiers, sable blanc, vraiment les plages des tropiques. Et j'avais le point de vue d'une personne sur cette plage, mais qui était très restreint. C'est-à-dire j'avais le sentiment que c'était quelqu'un comme ça qui regardait avec des, comme s'il y avait des œillères ou quelque chose qui réduisait grandement son champ de vision. Et cette personne était en train de scruter toute la plage. Et il y avait plusieurs sentiments qui me traversaient à ce moment-là. J'ai l'impression qu'elle était en train d'essayer à chercher à rompre sa solitude d'une certaine manière, parce qu'elle cherchait la venue de quelqu'un, elle cherchait de l'aide, et en même temps, elle était dans la projection, je sais pas, j'ai un sentiment comme si elle était en train de guetter la prochaine merde qui allait lui tomber sur le coin de la figure, la prochaine catastrophe. Voilà. Et après, un petit peu plus loin, il y a un couple comme ça qui arrive vers cette personne, et vraiment un homme, une femme, est très beau, habillé très simplement, très rayonnant, très lumineux, et qui arrive et qui se pose en face de lui, et qui lui sourit comme ça, béatement. Il y avait quelque chose de très vibratoire, comme s'il y avait une connexion de cœur à cœur, et que ce couple était en train d'envoyer une forme de lumière pour apaiser cette personne qui était en recherche permanente de quelque chose. Et après, ce couple repart. Et au départ, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'on fait de ce message, en fait, parce que je n'ai pas trouvé ça évident. Et j'ai trouvé très beau, en fait, pour moi, ce couple, c'est vraiment l'invitation à vivre le moment présent. Ok, il y a des choses de notre passé, ça nous construit, ça nous aide à être qui nous sommes aujourd'hui. Et en même temps, ça sert à rien de se projeter trop dans l'avenir et d'être dans l'anticipation de tout un tas de choses, parce que ce qui doit se passer, se passera. Et on nous invite vraiment à être dans l'instant présent pour vivre ce qui est juste pour nous à l'instant T, en fait, et voilà, d'être là à soi-même, pour soi-même, en fait, pour soi-même et pour les autres, et voilà, juste ça. Et ce personnage-là qui scrute, justement, ce couple est venu transmettre, j'ai vraiment ressenti cet amour, c'est pour ouvrez les yeux, ouvrez votre conscience, ouvrez-vous la lucidité de votre cœur, en fait, et c'est une belle invitation à se dépasser, laisser les peurs. Moi, je l'ai vraiment compris comme ça. Oui, j'ai peur d'être seule, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur... oh là là, et s'il y avait encore de nouveau une vague, une catastrophe qui nous arrivait sur le coin de la figure, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Et on s'adaptera. Et c'est ça. Alors, je dis pas être comme ce couple-là, être béat dans l'instant présent, ça veut pas dire ne pas être en conscience de ce qui se passe autour de soi et de la réalité dans laquelle on vit sur Terre actuellement, avec les violences et dérèglements climatiques qu'on subit. Ce n'est pas occulter ça, c'est juste être dans cet instant présent-là. C'est que peut-être juillet est une bonne période pour le faire, et c'est une façon de se retrouver, de se ressourcer. Et quitter la peur, c'est ne pas alimenter aussi tous ces égrégores négatifs qui existent et qui sont présents, pour nourrir quelque chose de lumineux en soi et du coup diffuser cette lumière.
pour les autres. On le fait autant pour soi que pour le collectif. Et c'est, je prends un petit peu ce message-là comme ça. Voilà. Ensuite, ils m'ont envoyé, j'en ai eu un autre qui était très beau. Alors, j'arrive à me relire. Parce que des fois, quand j'écris en plus, je l'écris à la suite de mon image, là. Alors, j'ai eu « Cher être de la terre, vos pays gouvernements vous maintiennent dans une matrice artificielle, faite de peur, de soumission, de pouvoir et de contrôle. Ouvrez grand votre cœur à l'amour universel, celui qui ne juge pas, celui qui comprend et voit clair. Gardez ce cœur grand ouvert. La période que s'apprête à vivre l'humanité est grande et d'une importance capitale dans son histoire. La Terre et les peuples galactiques œuvrent pour cette grande libération, mais le rôle de chacun d'entre vous est tout aussi important. Pour vivre votre liberté, détachez-vous de ce qui ne vous sert plus. Vous êtes créateur de votre réalité. Vous avez pour nombre d'entre vous déjà beaucoup œuvré en ce sens et nous vous en remercions. Continuez votre chemin vers l'ouverture de votre cœur vibral. Les difficultés rencontrées sur votre parcours ne sont que passagères. Gardez la foi, vous êtes sur la voie de l'unicité. Je trouve ça tellement beau. Tellement beau. Faut prendre ce qui résonne hein, pour vous. Hein. Je pense que le message est clair. Moi, j'ai rien besoin de rajouter à ça. Hein. Ce serait un petit peu prétentieux d'ailleurs, je trouve. Ensuite, j'aurais quand même demandé si je pouvais avoir une précision concernant juillet 2023 sur les événements. Alors, il y a beaucoup de choses spirituelles qui peuvent émaner là en ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ah oui, ouverture. On est sur une période vraiment d'ouverture et ça confirme moi un petit peu ce que j'ai l'autre message que j'ai eu en vision comme ça avec ces œillères qui s'ouvrent comme ça. C'est énergie d'ouverture. On est dans l'énergie de l'eau. Ils m'ont parlé des sirènes, des messages des sirènes. Alors, c'est pas des êtres que j'ai l'habitude d'avoir, mais elles sont venues. Elles nous disent: préservez l'eau, buvez de l'eau pure en quantité tout l'été. Vous ressentirez votre régénérescence et votre interconnexion aux mondes aquatiques, qui ont encore beaucoup d'enseignements à vous transmettre. De toute façon, on a déjà parlé hein, du pouvoir de l'eau, la mémoire de l'eau, qui est très importante et qui peut apporter énormément de bénéfices à notre corps. Après, peut-être c'est aussi une invitation pour certains, si vous avez la chance de pouvoir partir un petit peu de chez vous, en nature, même si c'est pas forcément partir en vacances loin, parce qu'on fait tous en fonction de nos moyens, mais peut-être il y a un lac, peut-être il y a un étang, peut-être il y a une petite rivière à côté de chez vous, peut-être vous habitez à côté de l'océan ou de la mer. Ça peut être une invitation aussi vraiment à aller se connecter à cette énergie de l'eau, prendre le temps de s'y baigner, de s'immerger complètement dedans, pour retrouver ces sensations d'être dans une bulle de calme, comme ça on n'entend que les battements de son cœur, on ne subit plus la densité de la matière, retrouver une forme de légèreté et prendre cet instant pour être dans cette méditation et voir un petit peu qu'est-ce qui vous vient, qu'est-ce que l'eau vous apporte, qu'est-ce que voilà, quel bien-être, quel ressenti corporel, quelle émotion, je sais pas, elle fait ressortir. Voilà. J'ai eu cette image aussi de personnage qui était un peu comme ça, si vous voulez, vraiment, elle est bien en position d'ouverture et ils avaient ce faisceau bleu en fait qui descendait sur eux. Donc je pense qu'en fait il y a de très belles énergies de guérison qui continuent d'affluer là, mois de juillet, puis je pense août aussi. Alors c'est très beau, mais attention, ça peut être quand même très intense et pas forcément vécu, comment dire, dans la quiétude, oui, la quiétude. C'est-à-dire que pour ceux qui sont prêts, il y a des choses, ça va être hyper fluide, ça va se faire tout seul, ça aura des décisions, des choses comme ça, le matin, vous levez, c'est clair, c'est voilà. Et par contre, là où on a des résistances, alors c'est là que c'est intéressant, c'est là où on a des résistances, qu'est-ce qu'on peut avoir besoin de travailler, parce qu'on n'est pas toujours obligé de tout lâcher, de tout, hein, on fait comme on veut, et comme on le sent, mais voilà, il peut y avoir voilà, certaines difficultés aussi, hein. L'énergie de l'eau, c'est l'énergie de la mort aussi, de la renaissance. Voilà. On est dans le signe du cancer, hein, on a cette chance de pouvoir vraiment toucher ce monde émotionnel et aussi de pouvoir accroître, je dirais, notre sensibilité, nos perceptions des choses
Hein, ça fait partie des énergies aussi de ce signe. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Après, oui, j'ai demandé un petit peu pour le monde, la France. J'avais tout barré, je vous montre, ça fait tout barré. Et énergie du feu. J'avais violence, c'est le mot qui m'a envoyé, violence. Bon, il y en a tout le temps, depuis longtemps. Après, alors le feu, l'énergie feu. L'énergie feu, elle est belle parce que c'est cette énergie du plaisir, c'est cette énergie de purification, parce qu'on peut purifier autant par l'eau que par le feu. Il y a vraiment cette idée de quelque chose qui peut être aussi beaucoup plus léger, puis il y a cette flamme en nous, voilà, qui est animée, on est dynamique, on a de l'énergie, on peut être dans... on peut être dans cette action, dans cette énergie d'action, et en même temps, quand cette énergie feu, elle arrive en excès, attention débordement. Alors ça peut être les excès de tout, hein, parce qu'on fait trop de barbecue, on mange trop de viande, picole trop, on mange trop de gâteau apéro, j'en sais rien. Ça peut être ces excès dans ce sens-là, excès de soleil, excès de tout, mais comme aussi les excès dans les rages, les colères. Voilà, il peut y avoir des débordements et il peut y avoir aussi un côté très destructeur dans l'énergie du feu. Voilà, tout dépend d'où elle vient, d'où elle trouve sa source et comment elle est rayonnée. Voilà. Il peut y avoir des choses comme ça. Voilà, mais c'est tout hein, pour les messages que j'avais reçus. Ah oui, si, j'avais juste lu quelque chose. Il y a Saturne qui passe rétrograde là, tout l'été. C'est une planète qui peut être assez lourde dans les énergies, mais elle est intéressante parce que justement, elle est encore là pour... on a amorcé un petit peu ce retour à soi, là déjà début juin, cette remise en question, faire le bilan de cette moitié d'année. Saturne, elle vient aider aussi à prolonger ça, ce côté où voilà, vous allez peut-être... continuer à faire le point, regarder, être dans l'instant présent, très important pour déconnecter. Et en même temps, voilà, faire le point pour arriver et préparer et amorcer la rentrée qui arrive avec encore pour vous des nouvelles énergies, de nouvelles choses et pour pouvoir nourrir de la manière la plus juste pour vous, vos projets, ce qui vous permet d'avancer. Voilà. Bah, écoutez, je vous propose qu'on passe au tirage, à tout de suite. Voilà, on se retrouve pour le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? Allez, j'avais envie de voir un petit peu, bon, toujours, voilà, au niveau général, qu'est-ce qui... Hop là, celle-là, elle a voulu sortir. Hop. Voilà, quels sont les événements un petit peu, juillet 2023, à quoi doit-on s'attendre? Même si on avait déjà de beaux messages qui nous disent déjà l'ensemble. C'est ce qu'on avait déjà. Voilà, l'ambiance de ce juillet 2000. Oh là là. Trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes. Hop. Je vais ramasser comme celle de par terre. Allez, une petite dernière. J'aime bien les avoir par 3. Peu d'importance. Ah, parfait. 3. Allez, 4 et 5. Alors, en dos de deck, on a le cavalier de pentacle. Ok. Alors, le page de coupe. La reine de coupe, magnifique. Le monde. Le 4 de pentacle. Et le chariot. Bah, franchement, waouh! Ça va, c'est superbe. C'est des belles énergies, tout ça. Alors, ce que ça nous dit, bah, c'est exactement... La reine de coupe, on est vraiment dans cette énergie de l'eau, là. Hein. Cette énergie de la réceptivité, de la réception, j'accueille. Voilà. L'idée du le page de coupe à l'envers, le page de coupe, ça peut être des nouveaux projets, des nouvelles opportunités. Voilà. C'est peut-être pas forcément... Pour certains, ce sera le moment de commencer, démarrer de nouvelles choses, vous entrez dans un nouveau cycle. Mais pour d'autres, voilà, il peut vraiment y avoir ce besoin de... Avant de vous lancer dans quelque chose de nouveau, prenez le temps de... prenez le temps de faire le point, de regarder, de se recentrer. Et là, c'est magnifique, le monde, il est vraiment central. C'est, je dirais, ces énergies du mois de juin, c'est une très belle occasion, voilà, de revenir vraiment à l'intérieur de soi
de faire la paix avec ce qui nous entoure, de se sentir bien, se construire sa bulle, son cocon, si vous voulez, qui vous permet d'avancer et de vous sentir épanoui. Voilà, c'est une invitation aussi à vous protéger peut-être de ce qui vient des attaques de l'extérieur. Votre sécurité, on le dit depuis longtemps, votre sécurité, elle est en vous, elle est en nous, elle est en chacun de nous. Vraiment, c'est ça, on vous invite cet été à aller vers la voie de l'épanouissement, de la légèreté. Voilà. Le 4 de Pentacle, je vous la mets à l'endroit pour que vous compreniez un petit peu. Vous voyez l'idée? Le 4 de Pentacle, on peut avoir cette personne qui a besoin de se protéger, de se préserver de la communauté, d'une famille, d'un groupe d'amis, qui a besoin d'avoir quelque chose à elle, besoin... Voilà, le peu qu'elle a construit, elle n'a pas besoin que les autres viennent lui donner son avis, si vous voulez, pour tout casser, pour tout détruire. J'ai l'impression qu'il y a une libération qui se fait par rapport à ça, c'est-à-dire que ça y est, pour ceux qui ont mis des choses en place, les bases deviennent suffisamment solides, vous pouvez ouvrir à l'extérieur. Vous n'avez peut-être plus peur qu'on vous prenne, plus peur qu'on vous juge, plus peur qu'on vous critique sur ce que vous faites parce que c'est différent, parce que c'est inhabituel, parce que ça sort un petit peu de l'ordinaire, ou à l'inverse, parce que d'autres aussi, pendant la construction de votre projet, ne croyaient pas en vous, ça y est, vous en avez peut-être terminé avec ces énergies-là, vous n'avez plus peur de vous afficher, de vous montrer, et en tout cas, vous n'avez plus ce besoin de vous mettre à l'écart pour ne plus subir la vie des autres. Vous êtes capable de vous positionner, de dire stop, non, là je m'en fous, oui d'accord, c'est bien, mais je fais ce que je veux, hein, voilà. Et très beau, on a cette énergie du chariot qui est vraiment... vous reprenez aussi les rênes. Pour certains d'entre vous, là, juillet, vous allez reprendre les rênes dans une situation. Ça peut être dans votre travail, dans une équipe. Ça peut être au niveau de la famille, votre rôle en tant que parent. Ça peut être aussi en tant qu'enfant. Il y a peut-être certaines personnes qui reprennent aussi leur juste place. Voilà, ce qui va vous permettre de débloquer des choses et d'avancer et d'aller dans la direction où vous souhaitez. Enfin, en tout cas, moi je trouve, waouh, c'est des magnifiques énergies là pour juillet, quoi. Hein, c'est très très beau. Après, on est beaucoup dans les bleus. Je trouve que ça va très très bien avec les couleurs du Cancer. C'est magnifique. Magnifique. Hop. Magnifique, je vais dire une troisième fois. Allez, magnifique, quatrième fois, parce que c'est très beau. Hein. Non, non, mais c'est vraiment bien. Si on essaye de le voir aussi d'un point de vue un petit peu plus global, en fait, c'est marrant. Dans le monde, on a deux parties. Et c'est marrant, à chaque fois, on a les deux premières cartes à l'envers, les deux deuxièmes cartes à l'endroit. C'est intéressant parce que on peut voir, il y a, si vous voulez, je prends le positif. On a les personnes qui avancent. Et on a ceux qui vont encore un peu stagner, qui vont avoir du mal parce que justement il y a des résistances. Et il y en a qui ne lâcheront pas. Hein. Qui ne lâcheront pas, qui garderont leur point de vue, qui garderont leur façon de penser, leur façon de faire, qui ne veulent surtout pas qu'on remette en question leur petit monde, hein, d'une certaine manière. Et ça, c'est pas grave. Ceux-là, on les laisse où ils sont. C'est ce qui est juste pour eux, c'est ce qu'ils ont à vivre. Voilà. Donc on s'ouvre. Le monde, voilà, il est façonné de plein de facettes différentes, il est façonné de façon à ce qu'il y ait chacun sa vérité finalement. Il y en a qui sont universelles, mais il y en a qui nous sont propres parce qu'elles sont une de nos réalités en fonction de ce qu'on vit sur l'instant T. Voilà. Et ben c'est sympa. Je voulais en profiter, comme le Cancer c'est un signe de la Lune, j'ai pris un des oracles d'Isabelle Serf, la puissance de la Lune, justement pour savoir un petit peu les messages qu'on avait à nous confier. Alors j'ai gardé le livret parce que moi je suis pas une experte du tout en astrologie. Mais on va voir un petit peu que la puissance de la Lune, voilà, ce qui nous vient. Je ne sais pas comment vous avez ressenti les énergies du mois de juin. Je vous avais dit, c'est un petit peu scindé en deux parties. Il y a cette première partie de juin qui était un petit peu lourde, pesante. Voilà, et puis une deuxième partie, on était déjà plus dans l'introspection, etc. Ça, et on le voit là ici, on est dans ces énergies-là. Donc merci à la nouvelle lune non, la pleine lune ou la nouvelle lune? C'était la nouvelle lune du 18 juin. C'est effectivement, enfin moi je sais pas pour vous, mais on a bien ressenti les énergies qui s'apaisaient. Mais même nous à la maison, les animaux étaient tendus, on sentait c'était compliqué, c'était conflictuel, enfin, il y avait tout un tas d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Éclipse lunaire, blocage. Ok. La lune balsamique, la prochaine lune, d'accord. Et la nouvelle lune en balance.
D'accord. Je vais regarder un petit peu dans le livret, puis je vais vous lire, hein, tout simplement, parce que moi, les phases, différentes phases forcément de la lune, je suis pas hyper calée, donc je sais qu'Isabelle Serf-Canet, c'est super belles choses dans ses livres, donc voilà. Après, juste la nouvelle lune en balance, moi comme ça, ce que ça m'inspire, la nouvelle lune, pour moi, c'est l'occasion d'arriver, on est sur un nouveau cycle, on est sur des nouveaux départs, on est dans la construction des projets, c'est une façon, on intériorise les choses, on est là, on comprend, on émet des demandes, c'est un très bon moment pour faire tout ça, pour planifier, essayer de projeter, voilà. La balance, c'est un signe qui a cette capacité, je dirais, d'harmonie, d'arrondir les angles, d'aller vers ce qui est équilibré et juste, hein, sans être forcément dans les clichés. Donc pour moi, ça peut être ça aussi, cette invitation à voilà, aller chercher de nouvelles choses, des choses dans lesquelles vous vous sentez bien, ça peut être quelque chose comme ça. Mais on va voir ce qu'Isabelle Serf nous dit par rapport à ça. Alors, l'éclipse lunaire, elle est où cette belle éclipse lunaire? Les blocages, ben, c'est, voilà, une fois de plus, la levée des résistances. Hop, qu'est-ce qui... Alors, lune descendante, cendrée, bleue, balsamique. Ah, c'est marrant, c'est l'éclipse lunaire et la lune balsamique, elles se suivent dans le livre, c'est marrant. Alors, au niveau spirituel, que nous dit cette lune? L'éclipse lunaire t'invite à te connecter avec ta partie sombre. Nous avons tous en nous une partie sombre et une partie lumineuse. On peut avoir tendance à refouler nos ténèbres par peur d'être dépassé ou de ne pas être compris ou aimé par les autres. Nous sommes tous imparfaits et notre côté sombre fait partie intégrante de nos énergies. Cette lune t'invite à faire face à ta part obscure pour créer un lien positif avec elle. Elle va alors devenir une alerte et non plus un messager. Elle va te permettre de comprendre quand tu es dans des énergies basses, tu vas te connaître davantage et tu seras dans une belle connexion avec les autres. Ok, mais c'est marrant, parce que d'où la balance derrière, effectivement. Le jour, la nuit, hein, on est dans ces parties-là. Donc, ok, très intéressant. Qu'est-ce que ça dit d'autre? Voilà, ça parle de libre arbitre, d'énergie de libre arbitre qui est très forte. Au niveau professionnel, l'éclipse lunaire, ça parle que voilà, on peut être un carrefour concernant notre vie professionnelle, mais il n'y a que nous qui puissions prendre les décisions. C'est les choix que l'on fait qui donnent le renouveau qu'on attend. C'est un peu, ça rejoint cette énergie-là où je vous disais, on avance, on y va, on sort aussi de ces peurs, de peur de ce que les autres vont penser, etc., en fonction des choix que l'on fait. Voilà, fais confiance à tes projets, tes convictions. Tu vas créer un nouveau chapitre de ta vie professionnelle. Et tu vas rendre possible tout ce que tu as visualisé ou voulu. Je vous ai parlé le mois dernier justement de la puissance de la pensée. On est dans des énergies qui sont très accélérées, accélérantes. Et aujourd'hui, si vous voulez, quand on émet une pensée, elle met beaucoup moins de temps qu'avant à arriver dans la matière. Et ça, c'est hyper... Attention à ce que vous pensez. Hein. Alors, je dis pas, on a le droit de penser... moi, quand j'en ai marre, je pense des fois aussi des trucs négatifs ou pas cool, parce que j'ai besoin de l'extérioriser comme ça. Hein. Je vous dis pas qu'il faut être toujours dans un monde ultra positif, ultra beau, ultra joli. Non, il y a des trucs super moches dans notre monde. Il y a des gens qui sont pas du tout... positif, il y a des personnes qui sont très noires, très sombres, il y en a qui n'ont pas d'âme, il y a plein de choses atroces aussi, ça en fait partie. Hein. C'est juste apprendre à vivre avec ça, tout en sachant que ça existe, mais nous, savoir personnellement ce qu'on en fait. Est-ce qu'on nourrit ce truc-là, ou est-ce qu'on nourrit notre partie lumineuse? Voilà, c'est tout. Voilà. Et au niveau sentimental, qu'est-ce que ça vous dit? On vous invite à faire confiance à vos sentiments, vos émotions profondes, et ne vous laissez pas perturber par la logique de vos anciennes expériences. Voilà. Faites des choix en vous connectant à votre chakra sacré, votre chakra du cœur. Et cela vous permettra d'être dans une construction positive de votre vie sentimentale. Pardon. Ok. Parfait. Ensuite, la lune balsamique, qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette lune t'invite à te connecter avec ton chakra sacré, ton chakra cœur. Tu es une personne qui a pour guide ses émotions. Tu vibres par l'émotionnel et tu fonctionnes avec... Tu ne fonctionnes pas, pardon, avec ta logique. Actuellement, ces émotions te guident vers des personnes qui te vampirisent énergétiquement. Tu leur offres avec toute la bonté que tu as en toi, ta bienveillance et tes énergies positives, mais tu n'en as plus pour toi et tu stagnes dans ton évolution spirituelle.
Éloigne-toi des personnes qui te sont toxiques. Crée un bouclier de protection pour être dans une bulle de douceur. C'est marrant, c'est ce que je vous disais plus tôt. Vraiment, votre cocon. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous protège de l'extérieur? Je trouve ça toujours incroyable, les cartes, comment ça tombe en corrélation. C'est incroyable. Voilà. Éloigne-toi des personnes qui te sont toxiques. Crée-toi un bouclier de protection pour être dans une bulle de douceur. Médite sur la connexion. Ton chakra cœur est sacré. Tu vas retrouver une vraie connexion avec tes émotions qui seront un guide sûr et de confiance. Au niveau professionnel, qu'est-ce que ça dit? La lune t'invite à t'éloigner de l'énergie du combat. Quand tu as envie de créer beaucoup de choses pour ta vie professionnelle, mais des fois tu le fais dans une énergie de lutte. Pour ceux qui ont toujours eu l'impression d'avoir la sensation de se battre pour donner vie à des projets, à leurs attentes. Voilà, tel un guerrier, tu te vêts de ta plus lourde carapace et tu franchis par la force chaque étape et chaque obstacle. Sauf que ton âme est fatiguée de cette lutte et que cela ne te donne pas les résultats que tu attends. Voilà, on vous invite à libérer de cette carapace protectrice et de se libérer, de laisser venir à vous les événements en fait comme ils arrivent. Ben, c'est un petit peu... ok. C'est exactement cette énergie de la reine de coupe. Hein. Voilà. Et de prendre des décisions. En fait, on peut agir et prendre des décisions sans souffrance, avec toute la douceur qu'on mérite. Hein. Et oui, c'est intéressant. C'est-à-dire aussi pour des personnes, des fois, qui peuvent être très exigeantes, très carrées au travail, qui ont une certaine organisation. Vous imposez une discipline d'être toujours à jour dans vos connaissances, une discipline de curiosité, une discipline d'apprentissage. Tout le monde ne peut pas être là-dedans, sur votre lieu de travail, surtout si vous travaillez en équipe. Encore, vous avez un travail plutôt indépendant, ou vous travaillez en solitaire, vous avez différents acteurs avec qui vous collaborez, ou des fois ça peut ne pas être simple. Ok, c'est pas évident, mais je parle surtout pour les personnes qui travaillent dans des entreprises où vous êtes sur des plateaux avec plein de personnes, vous êtes une même équipe, etc. Ou que ce soit à l'hôpital, en milieu hospitalier, enfin... Toutes les entreprises, vous savez, il y a un effet groupe. Voilà, et il faut lâcher aussi pour éviter de vous faire du mal, j'ai envie de dire. Cette exigence que vous vous fixez à vous-même, vous ne pouvez pas l'attendre forcément des autres. Alors oui, vous allez rencontrer des personnes qui sont comme vous, parce qu'elles ont cette exigence-là avec elles-mêmes, mais tout le monde ne peut pas. Il y a plein de gens, quand ils rentrent du boulot, ils ont besoin de déconnecter, ils ont besoin de lâcher, et ils ne sont pas forcément à aller rechercher, tiens, ça, j'ai pas compris ça aujourd'hui, je vais aller faire une petite recherche pour mieux comprendre la prochaine fois que j'embauche et que je viens travailler. Tout le monde n'est pas comme ça. Et voilà, on ne peut pas attendre voilà. La même chose de tout le monde. On n'a pas tous les mêmes capacités d'apprentissage, à retenir les informations, à en faire quelque chose. Donc, si vous vous situez à un niveau, si j'ai envie de dire, où vous êtes élevé par rapport à ça, en termes de connaissances, en termes d'expertise dans ce que vous faites, voilà, gardez le cœur ouvert et soyez un guide pour les autres. Faites preuve de patience parce que vous avez cette intelligence-là pour le faire de cette façon-là. Et pas juste vous dire, tiens, ils sont tous cons, ils me fatiguent. Parce que des fois, on peut avoir cette petite tendance à sortir cette petite phrase où c'est épuisant d'avoir quelqu'un en face de soi qui ne comprend pas. Mais relativiser, c'est pas grave. C'est pas un drame, même si c'est chiant. Voilà. Et la nouvelle lune en balance, quoi l'amour? Ah oui, je n'ai pas fait, j'entends le mot et l'amour. Au niveau sentimental, qu'est-ce que la lune balsamique vous apporte? Elle est là pour que vous puissiez libérer des schémas qui sont oppressants sur le plan sentimental. Alors, voilà, par exemple, quand tu aimes, tu souffres. Ça, c'est une forme, une pensée limitante. C'est peut-être pour ça que vos relations sont impossibles. Alors attention aux amours toxiques, les relations sauveur-sauvé, on en a déjà parlé il y a quelques mois. Et il y en a déjà pour qui ce sont des guérisons qui étaient déjà à l'œuvre. Je ne sais plus c'était quand, peut-être la guidance octobre, novembre, enfin je sais plus, fin de l'été dernier. Voilà, il faut reconnecter avec vous pour sortir de tous ces schémas-là. Voilà, c'est intéressant, c'est un peu là, je quitte la peur d'être jugée, je quitte des choses, d'avoir le sentiment de devoir préserver mon petit jardin secret, voilà. Ok. Allez, on va continuer. Hop, je mets ça là, nos belles énergies de la lune. J'avais envie de faire un petit peu les messages de Gaïa, parce que cette histoire d'océan, là, de sirène, tout ça, on est très relié quand même aux énergies de Gaïa. Donc je voulais voir avec justement l'oracle de Gaïa, un petit peu quels étaient les messages pour nous au mois de juillet.
Ouais, j'ai moins de choses qui me sont venues un petit peu sur l'actualité, tout ça, mais c'est pas grave, c'est que c'est juste comme ça. Et justement, c'est très intéressant que j'ai pas eu d'image par rapport à ça. Alors qu'en juin, je voyais encore les séismes, des choses comme ça. D'ailleurs, il y en a eu un, Charente-Maritime, où il y a une commune qui a été extrêmement touchée, la commune de Lallaigne. Et à tous les habitants de Lallaigne, on vous envoie plein d'amour, plein de lumière. C'est très dur de perdre sa maison, c'est très dur de perdre plein de choses. C'est une épreuve très difficile, mais dans laquelle vous allez pouvoir expérimenter cette solidarité dont je vous parlais au mois de juin. Cet esprit solidaire, que ce soit entre vous, entre voisins, apprendre à se connaître tout le monde. Finalement, perdre sa maison, c'est un peu se retrouver à nu. Et même si c'est très difficile, bon, il y a les assurances, j'espère qu'ils vont pouvoir payer les gens en temps, en heure, qu'ils vont pouvoir payer, que l'État va pouvoir déclarer une catastrophe climatique pour que les gens puissent avoir un petit quelque chose, d'avoir de quoi se retourner. Mais j'imagine que ça fait extrêmement drôle de se retrouver logé dans un hôtel d'urgence, sans rien, sans ses affaires. Et... voilà, mais plein d'amour, vous aviez cette chose-là à vivre et on est de tout cœur avec vous. Alors, quels sont les messages de Gaïa? Ah oui, et ce que je voulais dire par rapport à ça, je pense, voilà, j'ai moins d'images aussi et ça va très bien, je trouve que c'est très raccord avec les énergies qui ressortent. C'est qu'il y a cette matrice-là qui existe de peur. Alors, il y a des faits, c'est ce que je vous disais, ce monde-là, il existe, on ne peut pas faire ça pour le moment, mais peut-être en parler tout le temps, projeter des choses à l'intérieur, c'est aussi le nourrir et l'alimenter. Donc, je sais qu'il est là, mais je le pousse, je le mets de côté, ce qui me permet en fait de vivre aussi ma vie. Et c'est vrai, quand on ne prête pas attention à certaines choses, en fait, elles sortent un petit peu de notre champ de conscience, et du coup, on se pose pas la question. Hop, on le fait, puis après, il y a des gens qui disent « Ah, mais ça, normalement, t'as pas le droit ou c'est interdit ?» Ah bon? Bah écoute, moi je l'ai fait, il n'y a pas eu de souci. Bah oui, je savais plus. Alors, voilà. Alors, un petit oracle de Gaïa, est-ce que tu as un message pour nous, pour ce mois de juillet 2023. Voilà. Et ben, coupe, d'accord, je coupe. Alors, le clair de lune, encore de l'eau, hein. Voyage, romance, potentialité. Et la fin de l'hiver. Waouh, c'est joli. Derrière, on a l'ascension quand même qui arrive, l'harmonie. On a des, des belles cartes. Clair de lune. Ah, excusez-moi, j'ai la bouche, j'ai la gorge sèche. Clair de lune, voyage, romance, potentialité. La fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. C'est beau, bah, dans le voyage, le clair de lune, vous voyez ces eaux calmes, posées. C'est marrant, c'est un petit peu comme la plage que j'ai vue. Il y a ce côté de... faire une pause, vous voyez, faites une pause dans votre train-train quotidien, les vacances d'été sont là, c'est vraiment l'occasion de déconnecter, de faire autre chose, de prendre des nouvelles habitudes pendant, même si c'est sur une courte durée, voilà, ça va vous vraiment de vous ressourcer, de croire en votre potentiel, revenir avec de nouvelles choses, nouvelles idées. Voilà. Et alors, la fin de l'hiver, pour ceux qui étaient justement dans des situations de blocage, qui avaient des difficultés à avancer, c'est ce qu'on voyait là, on reprend les rênes, c'est ça, on sort de l'hiver, vous rentrez dans quelque chose d'actif parce que ça y est, vous avez compris des choses, vous avez reçu des enseignements que vous avez intégrés, vous avez compris les leçons, et du coup, hop, vous allez pouvoir sortir de cette période introspective pour pouvoir rentrer effectivement dans cette phase d'action. Il y a un petit peu, voilà, il y a deux choses. Il y a ces personnes qui vont pouvoir profiter de ces énergies de juillet, de début d'été, là, pour pouvoir revenir justement à l'intérieur d'eux, se recentrer, etc., dans cet esprit de bien-être, et de dire je coupe, je me mets en pause, je suis en vacances. Et il y a ceux justement qui vont pouvoir profiter pendant ces vacances-là de cette énergie, de c'est bon, maintenant je passe à l'action parce que j'ai du temps pour le faire, j'ai cette clarté, cette lucidité d'esprit. Voilà. Ok. Mais c'est joli, c'est joli, c'est joli. Hop là. Merci. Puis beau, c'est beau, regardez l'ascension quand même. Clarté, liberté, solution. Voilà, vous avancez, c'est magique. C'est magique. Je voulais voir un petit peu que le tarot des annales akashiques, justement, qu'est-ce qu'il y avait encore, quelle thématique y avait-il encore besoin de lâcher au niveau collectif, sur quoi on avait besoin de travailler, si on avait des messages par rapport à ça. Ok, donc on est sur l'énergie des clés. Il y a la reine de clés et le 3 de clés. Ok.
Et encore la clé. 7 de clés, l'ascension. Et là, il y a quoi encore? 5 de clés, vœux exaucés. Bah dis donc, tous les clés. Les clés, c'est beau, les clés ouvrent les portes. Les clés sont des solutions. C'est waouh, c'est assez puissant quand même qu'on ait tous le même... La reine de clés, c'est comme un petit peu le roi de clés, si vous voulez. Ça vient vous dire que... Et c'est exactement ce qu'il y avait là. C'est vous le décisionnaire. Vous décidez d'ouvrir la porte ou pas. Vous décidez de franchir le cap ou pas. Vous décidez de lâcher telle chose ou pas. Point. Vous décidez de maintenir telle relation ou pas. C'est la reine de clés, elle est là. Puis regardez, elle est plutôt épanouie, elle est belle. Là, en haut de son château, elle voit loin, c'est calme, c'est joli. Il n'y a rien qui se prépare à l'horizon de particulier. Hein. Mais elle est là, elle est presque en train de rire, un peu malicieuse comme ça, en disant hey, hey, moi je sais, et pas vous. Vous voyez, je sais pas, il y a un petit peu ce truc-là. Après, on a le 3 de clés, le jeu d'échecs. Le jeu d'échecs, ça nous parle de quoi? De stratégie, hein, d'une certaine manière. Qu'est-ce que vous mettez stratégiquement en place pour vous, pour pouvoir avancer, hein? Mais l'idée du jeu d'échecs, alors attention, ne pas être forcément toujours dans cet esprit de compétition vis-à-vis de l'autre. Vous n'avez pas besoin, c'est ce qu'on disait là, hein, c'était là la lune balsamique, là où il fallait libérer un petit peu ces énergies de... Je vous ai lu la nouvelle lune en balance, je sais même plus. C'est pas grave. Mais justement, il y avait ces énergies de combat, de bataille. Voilà, sortez de ça pour avancer. Hein. Dans le jeu d'échecs, il y a vraiment... Qu'est-ce que vous prévoyez? Derrière, c'est beau, on a quand même l'ascension. Alors, il va y avoir encore des obstacles, il va y avoir encore des difficultés. C'est normal, la vie n'est pas linéaire, ce n'est pas un long fleuve tranquille, tout le monde le sait. Voilà. Voilà. Mais l'idée, c'est que fixez-vous un objectif. Dans votre stratégie, c'est ça. C'est quoi votre objectif? C'est d'aller au sommet. Au sommet de quoi? De votre idée. Donc voilà, allez-y, équipez-vous pour. Et tout ce qui arrive sur le chemin et qui est difficile de toute façon, il le disait hein, dans le message que j'avais reçu, c'était les difficultés rencontrées sur votre parcours ne sont que passagères. Et oui, elles sont passagères si on laisse couler aussi des choses. Alors après, il y a des choses qui ont besoin qu'on s'y attarde, parce qu'on a besoin de les vivre comme ça. C'est une chose, mais voilà. Dans tous les cas, tous ceux qui ont des... Dans ce que vous allez projeter, là, les vœux exaucés, c'est magnifique. Regardez, on est sur cette période d'abondance. Ça va marcher, ça fonctionne. Croyez en vous, ayez la foi, croyez en vos projets, croyez en ce que vous faites. Ça va fonctionner. Hein? Voilà, vous allez y arriver. Et ça peut toucher n'importe quelle thématique. Hein. Alors, dans l'énergie des clés, j'ai envie de dire, on est un peu dans cette énergie matérielle. Néanmoins, ça peut être tout. Vous rêvez, voilà, vous rêvez peut-être d'avoir un enfant. Pour certains, c'est difficile. Il y a là, on se casse la gueule, on n'y arrive pas, machin, etc. Voilà, il y a quelque chose de positif qui arrive à la fin. Dans tout ce parcours et cette difficulté, par exemple, pour avoir un enfant, quelle personne vous êtes aujourd'hui? Est-ce que vous avez changé votre conception de qu'est-ce qu'une famille? Qu'est-ce que l'amour dans une famille? Voilà, il peut y avoir ce chemin-là. Et soit ça aboutit effectivement pour ceux qui ont la PMA, la réussite à la prise d'une grossesse avec vos propres cellules. Peut-être certains, c'est un don de cellules extérieures. Peut-être pour d'autres, finalement, ça va être l'adoption. Je ne sais pas, ça peut être par exemple ça. En amour, par exemple, vous souhaitiez avoir un foyer heureux, vous marier. Vous aviez projeté des choses sur ce qu'est l'amour, et comme on était invité à le faire là, c'est de dire, ouais, ok, je trouve jamais la bonne personne, je me pète tout le temps la gueule, j'arrive pas, je suis toujours déçue, on abuse de moi, voilà. Qu'est-ce que vous comprenez de cette expérience-là? Comment vous nourrissez de cette expérience-là, justement pour vous élever et aller vers des relations sentimentales comme vous les imaginez, qui sont plutôt saines, équilibrées, dans un amour qui est juste, où il y a le respect de l'autre. C'est ça, c'est ça. Comme au niveau professionnel, pour certains, voilà, c'est qu'est-ce que j'ai mis en place pour arriver là où je suis aujourd'hui. Je ne peux pas prétendre à vouloir, parce que c'est la mode de vouloir être riche, entre guillemets. On est riche de tout un tas d'autres manières. Comment vous êtes par rapport à ça aujourd'hui? L'argent, c'est bien. Ça fait beaucoup de choses. Ça aide à investir matériellement dans les choses, ça aide à construire des projets, ça aide à investir, bien entendu. Mais on peut fonctionner de tout un tas d'autres manières et être empli de richesse. Vous voyez ce que je veux dire, c'est ça. C'est qu'est-ce que vous faites de ce que vous aviez au départ de vos projets, comment vous évoluez dedans, quels sont vos nouveaux objectifs. Un projet, il évolue, il ne faut pas hésiter justement à dire ok, ça convient pas finalement, j'aurais essayé, et bien je vais vers autre chose.
C'est ça. Il ne faut pas rester figé et bloqué dans ces vieilles choses, dans ces vieux schémas. Pour certains, ça peut. Il y a des choses aussi là qui reviennent. Ça peut être aussi au niveau émotionnel. Il y a des blessures qui reviennent. Il y a des choses qui reviennent parce qu'on nous redemande de les travailler. Parce qu'on l'a fait, on a déjà fait pour certains le travail. Et on se dit putain merde, ça revient encore sur le tapis, mais c'est pas possible, je vais jamais m'en sortir. Si. C'est juste que c'est cyclique et que vous avez peut-être acquis une maturité différente aujourd'hui pour gérer l'émotion encore d'une autre manière. Pour justement ne plus avoir peur de la laisser s'exprimer. Pour me dire, ok, en fait, cette colère, elle est en moi. Oui, tu as le droit d'être là, tu as le droit d'exister. Ou cette tristesse, ou cette déception, ou à l'inverse, de la joie, enfin, peu importe, l'émotion qui vous traverse. Voilà, de se dire, ok, ben, qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui pour m'en libérer? Ça peut être communiquer davantage dessus. Ça peut être ce que vous voulez en fait. C'est vraiment ça. Voilà, dans cette énergie de libération. Waouh, et franchement, c'est des énergies, ça dépote sévère, hein, là, les copains. Waouh, moi je suis un peu bluffée là. Puis c'est beau parce qu'on est vraiment dans cette énergie, ça avance quoi. Il n'y a pas. Finalement, les blocages, ils font que passer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce qu'on y arrive à s'en détacher quoi. Ok, c'est marrant. On a le reflet encore avec la lune et cette eau en dos de deck. C'est assez incroyable. Ok. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Je regarde, ça fait déjà... Punaise, ça fait déjà une demi-heure. Bah écoutez, parce qu'après, faire des vidéos trop longues, des fois, c'est long à regarder. Et ben, bah après, je pense qu'on a déjà pas mal d'infos pour juillet. Hein. Moi, je trouve ça déjà pas mal. On va prendre, comme d'hab, j'aime bien, les conseils des archanges, un petit message, et on va prendre dans le livre oracle de Mathilda, les guidances de Mathilda. Pareil, on va prendre le message. Vous le pouvez. Bon, bah, ceux qui doutaient encore, allez-y. Hein, vous avez toutes les capacités, les ressources, ça fonctionne. Allez-y. Allez-y. Équilibrer carrière et vie familiale. Ok, ben oui, on est dans la balance. Trouver l'équilibre. Fertilité. Allez, on va s'arrêter là. Il y en a deux qui ont sauté. Hop, je vais les attraper. Alors... Soyez à l'écoute et lâchez prise. Ok. Bon. Je pense que les messages sont plutôt clairs. Hein. Souvent, il y a des cartes. Déjà, celui-là est déjà ressorti il n'y a pas si longtemps, j'ai l'impression. Mais oui, vous le pouvez, vous le pouvez. On est capable de tout. C'est... Voilà. On peut. Quand on veut, on peut. Il suffit juste de faire sauter, voilà, toutes nos barrières qui nous retiennent, les peurs, de je ne mérite pas, je n'y arrive pas, c'est pas pour moi, oui, mais les autres. Et... Voilà, c'est tout ce qu'on se dit, notre petite turbine dans la tête nous dit en permanence. Équilibrer carrière et vie familiale, ben oui, bon après on arrive en plus à l'été. Peut-être c'est ça, c'est pour ceux qui ont été à fond dans le boulot. Voilà, peut-être essayer de retrouver un peu plus de temps, mais ça peut, dans vie familiale, ça peut être avec vous aussi. Peut-être vous n'avez pas pris assez de temps pour vous. Voilà. Et prendre soin de vous, prendre le temps de vous détendre. Pour ceux effectivement qui sont en couple, c'est refaire des choses pour votre couple, ranimer une flamme, raviver des choses, repasser du temps ensemble, réapprendre à se connaître, se redécouvrir. Ça peut être ces choses-là. Pour ceux qui ont des enfants, c'est passer du temps avec ses enfants, en dehors du stress de la vie quotidienne, de allez, il faut se lever le matin parce qu'il faut l'emmener chez nounou, il faut aller à la crèche, il faut aller à l'école, il faut aller au collège, ensuite c'est le sport, c'est la musique, c'est la danse, c'est machin, ces trucs. Voilà. En sortant un petit peu de cette frénésie qu'on s'impose un petit peu tout le temps, c'est retrouver l'équilibre dans des choses le plus simple possible. Finalement, j'ai ce sentiment-là. Fertilité, magnifique. Magnifique la fertilité. Fertilité, c'est tous ces projets qui naissent, c'est cette abondance qui arrive. Effectivement, pour les hommes et les femmes en désir d'enfant, c'est annonciateur que ça fonctionne. Et c'est arrivé, mais j'ai vraiment le sentiment, c'est par rapport au projet. Vu qu'avec vous le pouvez, équilibrer la vie
la carrière et la vie familiale. Voilà, la fertilité, c'est ça, c'est des opportunités aussi qui vont arriver à vous. Ça peut être des rencontres avec des personnes pour certains, où ça va vous mettre un coup de pouce, ça va vous appuyer, ça va vous faire décoller dans certaines choses. Il y en a au contraire, ça peut être voilà, des rencontres sur une autre façon de faire quelque chose, et ça va hop, être une révélation. Voilà, il peut vraiment y avoir ces belles énergies-là juillet, mais je pense même encore août, hein, on verra après sur le tirage d'août, mais... c'est le début des énergies de la deuxième partie de l'année là qui sont vraiment dans cette mouvance et dans cette énergie feu en fait de l'été, cette énergie aussi de l'action et des plaisirs, et on revient à soi. C'est une invitation à ça l'été, hein. C'est l'énergie feu en médecine chinoise. On est aussi voilà dans cette notion des plaisirs. C'est gouverné par le cœur, l'intestin grêle, le triple réchauffeur, ces organes maîtres là qui gouvernent cette énergie là. Et dans notre cœur, c'est quoi? C'est revenir en son cœur. C'est quoi? On a le péricarde qui enveloppe hein, le muscle cardiaque. Voilà, c'est notre bouclier. Quelle limite on a mis, quelle barrière on a mis au franchissement de notre cœur. Hein, c'est ça. Le myocarde, après, c'est le muscle, c'est le cœur de l'action. C'est un petit peu, si vous voulez, l'empereur de nos émotions. Hein. Mais si le péricarde autour il est hyper dur et qu'on a tout bloqué, etc., forcément c'est compliqué de s'ouvrir aux autres, à la nouveauté, parce que le péricarde est là pour nous protéger. Hein. C'est imagé, hein, ce que je dis, c'est pas du tout son rôle de physiologique dans l'organisme de la médecine occidentale, hein, on est bien d'accord. Je préfère le préciser. Mais voilà, c'est cette ouverture-là. Oui, j'ai peut-être été déçue, oui, ça m'a fait mal, ça j'ai été triste, etc. Mais si on ferme tout, il n'y a plus rien qui rentre. Il n'y a plus rien qui sort non plus. Hein, donc on peut arriver aussi à un niveau de saturation. C'est ça qu'on vous demande aussi. Dans cette fertilité, je ressens ça. C'est cette ouverture du cœur à dire je vois et je reçois les choses différemment. Soyez à l'écoute. Effectivement, soyez à l'écoute et lâchez prise. Là, soyez à l'écoute, lâchez prise. Et puis considérez, derrière en 2D, qu'on ait considéré le point de vue de l'autre. Alors ça c'est peut-être pour des personnes quand vous travaillez quelqu'un ou que vous êtes avec soit vos enfants, ça peut être un membre de votre famille. Il y a peut-être quelqu'un qui a des besoins que vous n'avez pas eu le temps justement de prendre en considération parce que vous étiez pris dans ce torrent de la vie. Et là c'est ce qu'on vous demande de poser, détendez-vous, écoutez-vous, vraiment. On vous invite à ça. C'est joli. Allez, un petit message des cartes. Ou je clôture avec celui-là. Non, je vais clôturer avec Mathilda. Hop. Non, c'est trop là. C'est trop. On va en tirer une. Alors, le message des énergies de juillet, ce sera celle-ci. Hop. En 2D, qu'on a quoi? La progression. Et donc... Ah bah lâcher prise. Bon bah je crois que... Hein, voilà. Le message il peut pas être plus clair. J'abandonne mes inquiétudes entre les mains de Dieu et je retrouve ma liberté. Dieu est en moi et partout autour de moi. Il m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Jamais il ne m'abandonnera. Il m'envoie ses anges pour m'aider et il me supporte dans chaque épreuve. Je suis sans crainte car le meilleur est pour moi. Ben, je confirme, le meilleur est pour vous. Hein. Cela franchement on a vraiment que des belles choses. Hein. On est dans un mood waouh. Après on est vendredi aussi, ce sont sur les énergies de Vénus, peut-être que ce sont ces énergies-là qui ressortent. Allez, hop. Oui, j'ai mon petit livre dédicacé, je ne sais pas si vous avez déjà montré. J'avais été la voir à Bordeaux, Mathilda. Allez, un message pour juillet 2023. Hop là. Alors, la foi. J'ai la F01, qu'est-ce que c'est? Non, la foi. Dans ta quête spirituelle, as-tu laissé place à l'inconnu? C'est ça, c'est j'accueille ce qui arrive et je me laisse tenter parce que je ne connais pas, je sors de ma zone de confort. On peut y aller petite étape par petite étape, hein, on ne vous demande pas d'aller faire des trucs, sauf si vous en sentez capable. Et je le prends à l'envers parce que j'aime bien avoir aussi un petit message dans l'autre sens. Alors, ce n'est pas nécessaire de continuer. Et bien, pour ceux qui ça résonne, hein, prenez-le. S'il y a quelque chose sur lequel vous vous acharniez, vous obstinez, que ça ne fonctionnait pas, peut-être que ce n'est pas nécessaire de continuer.
Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Moi j'ai trouvé génial, les énergies sont super, je trouve que c'est vachement raccord avec les messages que j'ai reçus, les images que j'ai reçues. Voilà. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, hein, si bien sûr le cœur vous en dit, ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu dans son travail. Voilà. Pour les guidances privées, particulières, je vous invite à aller consulter sur mon site internet, je vous mets tout dans la barre d'infos sous la vidéo. Voilà, et puis je vous fais de gros bisous, profitez de ces superbes énergies du mois de juillet, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.